Alors voilà, comment faire la présentation au client pour lui demander quelle est la version qui lui plaît. Eh bien, on va utiliser le principe de la composition de calque. Là, j'ai plein de versions quand même. J'en ai fait finalement 5. Et vite fait. Alors, on va chercher la palette composition de calque. Menu fenêtre, composition de calque. Et cette palette est là pour se souvenir de l'état du document, au niveau de quels calques sont affichés et quelle est la position des éléments. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout l'affichage des calques. Vous allez tout de suite comprendre. Faites en sorte qu'aucun de vos calques de Dodge & Burn ne soit affiché. Et dans la palette composition de calque, cliquez sur le bloc de feuilles. Voilà, vous voyez que ça va retenir la visibilité du calque. Quels sont les calques affichés, quels sont ceux qui ne sont pas affichés. OK. Ensuite, vous allez afficher le premier calque de Dodge & Burn. Et vous cliquez sur le bloc de feuilles dans composition de calque, voilà. Ensuite, vous l'enlevez de l'affichage, c'est le second que vous affichez. Peu importe celui qui est activé en fait. Ce qui compte, c'est l'affichage. Une nouvelle composition de calque. Ensuite, à nouveau. Voilà. À partir de là, vous allez vous-même pouvoir très rapidement passer d'une version à l'autre en cliquant sur le petit carré ici. Donc vous pourriez même avoir, par ce système-là, désactivé plusieurs calques d'un coup. C'est pour faire des tests aussi dans Photoshop, pour comparer quelle est la meilleure version finalement. Là, c'est simple, on a fait juste l'affichage d'un calque, mais vous comprenez qu'on pourrait afficher d'autres calques. Ça peut enregistrer vraiment plein de choses. Je veux dire plein de calques, l'affichage ou non de plein de calques. Attention que si vous ajoutez un calque à la composition, les compositions de calques que vous avez faites précédemment ne seront plus bonnes. Elles ne vont plus fonctionner. Donc on suppose qu'on n'ajoute pas de calques supplémentaires en cours de route après avoir fait les compositions de calques, sinon elles ne sont plus utilisables. Ok, on peut mettre à jour le fichier sur disque dur, fichier enregistré, donc ces compositions de calques sont intégrées au fichier sur le disque dur. Et on peut aussi, si on veut, l'exporter ça dans un PDF. C'est ce qu'on va faire ici, parce que c'est ça qu'on envoie au client, c'est un PDF. Il va voir les différentes versions qui vont apparaître. Donc, fichier exportation, composition de calque. Alors, attention, il y a deux manières de faire. Composition de calque en PDF. Mais au passage, vous voyez que vous pourriez aussi créer des fichiers sur le disque dur. Plein de fichiers, c'est Photoshop qui vous les créerait. Les 5 versions, les 5 compositions de calque, il y en a 5 ? Non, 6. Puisqu'il y avait la version sans les calques de Dodge & Burn affichés. Les 6 compositions de calques se retrouveraient sur le disque dur en tant que fichier Photoshop. Ou oui, Photoshop ou JPEG ou quoi. Et donc ici, je vous montre plutôt comment exporter dans un PDF à envoyer au client pour avoir son avis. Donc c'est composition de calque en PDF. Alors c'est assez simple, on va parcourir pour aller chercher là où... Oui, c'est le dossier d'aujourd'hui, c'est bien. Donc j'annule. Il est déjà dans le dossier d'aujourd'hui. C'est toutes les compositions de calque que je veux exporter, pas seulement celles au pluriel ou pas que j'aurai affichées là, dans la palette composition de calque. Donc je ne coche pas composition de calque sélectionnée seulement. Est-ce qu'on veut un effet de diaporama que toutes les 5 secondes ça change? Pourquoi pas?
Est-ce qu'on veut que ça tourne en boucle après arriver à la dernière image, ça recommence à la première, pourquoi pas. Voilà, vous faites exécuter. Et ça bosse. Bon, on aurait peut-être dû réduire la taille de l'image avant de faire ça parce qu'il a intégré l'image haute définition dans le PDF à mon avis. Donc je vais aller voir ici ce qui se passe au niveau... Bon, il est peut-être toujours en train de l'écrire. Ouais. Ça va nous faire quand même un PDF assez lourd. Donc, essayez de faire un commande majuscule point pour annuler l'opération en cours peut-être. Chez moi aussi, il est toujours en train de bosser apparemment. Parce que le PDF n'est pas apparu dans la liste ici. Il aurait dû apparaître... Ah, tiens, ça travaille. Bon, ceci dit, en principe, il intègre une version sans calque dans le PDF. Il aplatit. Donc c'est déjà moins lourd. Donc un PDF apparaît. Et c'est vrai qu'on travaille sur une image quand même de 6000 pixels sur 9000. J'aurais dû le faire sur une version réduite de l'image. Là, il est en train de faire un PDF, mais je soupçonne qu'il va faire quand même 200 mégas à peu près le PDF. Et pour envoyer ça par mail, ça va être difficile. Chez moi, il fait 119 mégas. 129, tu dis 119. 119, oui. C'est un peu gros. Hein. Bon, ben en tout cas, ça prouve que c'est une version aplatie des images qui se trouve dans le PDF, puisque la version non aplatie fait déjà 552 mégas, rien que pour une image, l'image d'origine, Photoshop. Donc, il va mettre 6 versions aplaties dans le PDF. Ah, petit message qui dit que ça a réussi. Ok. Bon, ben allons voir ça. Donc, le PDF à 333 mégas chez moi. Donc, vraiment, franchement, erreur de ma part. J'aurais dû faire ça, l'exportation PDF, décomposition de calque, sur une version plus réduite de l'image, à 25% par exemple de taille. Donc, ça nous fait 16 fois moins de pixels si je mets 25%. Bon, quand j'ouvre le PDF, il demande pour passer plein écran. C'est normal parce que l'interactivité, le diaporama, ça ne fonctionnera que sur un PDF affiché plein écran. Donc en principe, toutes les 5 secondes, il doit changer de... Voilà, il change de composition de calque. Oui, c'est parfois subtil, hein, et parfois pas. Voilà, je crois que je suis revenu au début là. Voilà, la suivante, je crois que c'est les bâtiments qui s'éclairent. Non, c'est le chien encore. Voilà, là c'est les bâtiments, les façades qui s'éclaircissent un peu. Enfin, vous voyez, on est dans le subtil, mais bon, c'est bien. Alors, dans Acrobat, vous avez les pages ici, bien sûr, et on peut aussi manuellement passer d'une page à l'autre. Tout ça est très lent parce que c'est une version un peu lourde, c'est le moins qu'on puisse dire. Un PDF de 300 mégas, c'est un peu lourd, mais vous avez compris le principe, hein. Donc ne faites pas la gaffe que j'ai faite d'exporter la version de définition de l'image dans composition de calque. Ça ira beaucoup plus vite si on le fait sur une image réduite.